Bonjour chers frères et sœurs. Voici les intentions de la célébration du samedi 2 mai 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos de l'âme de Samuel Assoba au Gouma, 3 ans de décès, et les âmes du purgatoire. De Kossou, Ange-Marie, Eugénio et les défunts de la famille Kossou. Messe en l'honneur de la cour céleste et de Notre-Dame de la Maternité pour la protection de Linda et sur toutes les femmes enceintes, en particulier sur Edith et Linda. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la divine miséricorde et des anges de la cour céleste pour implorer la grâce de Dieu sur la réussite et la bonne finalité de la formation de Sonia et pour la grâce de récupération de sa santé. Messe d'action de grâce en l'honneur de la très sainte Trinité, de la Vierge Marie et de toute la cour céleste pour tous ses bienfaits dans la vie de Modeste et pour une soutenance en cours. En l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de Dieu sur la santé et la bonne évolution des activités de Luc Alain, pour dénouer le blocage de ses activités. Au Seigneur pour ses bienfaits et sa protection dans la vie de Philomène Kamaki et les membres de sa famille. Pour les merveilles du Seigneur et de la Vierge Marie dans la vie de Linda et pour ses intentions particulières. Messe pour le repos des âmes du purgatoire, des enfants avortés, morts-nés, morts en couche et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Pour demander la protection du Seigneur sur les enfants de Marie, José, Raphaël et leurs parents. Le repos de l'âme de Gladys Pochofi, 1 an de décès, et pour implorer la protection de la Vierge Marie sur sa mère Célestine Azonyibo et son fils Emmanuel. Messe pour le repos de l'âme de Patrice Tchéou et pour les défunts de la famille Tchéou. De Aline Arondokwe, de Dagba Célestin et les âmes du purgatoire. Yvette Goé Akwe. Messe pour le repos des âmes de Albert Chibozo, Mathieu Moukari, Pierre Fatondi et des âmes des enfants avortés et morts-nés. Des défunts des familles Moupati, Dossou-Yovo, Tamakwi. Sanctifiante l'Eucharistie à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et il se convertit en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchaient de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante.
La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, à travers les textes que nous venons d'écouter, deux messages essentiels retiennent notre attention: la foi et les œuvres de la foi. Dans l'Évangile, nous sommes à l'aboutissement d'un long cheminement. Le discours sur le pain de vie, sur le pain de la vie,
se conclut. Ce discours a commencé à partir du signe de la multiplication du pain. Jésus a donné à manger à une foule. Et ayant consommé ce pain, ils se sont dit, tiens, si nous suivons Jésus, nous aurons pour toujours le pain quotidien. Ils le suivent, ils le retrouvent. Et Jésus leur dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez écouté mon enseignement et que vous avez compris qu'en me suivant, vous aurez la vie, mais simplement parce que vous avez mangé du pain, travaillé aux œuvres de Dieu, travaillé pour une nourriture qui ne passe pas. Et quand ils auront posé la question, comment travailler aux œuvres de Dieu, il va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Nous sommes à une première étape, qu'on dirait une étape de révélation, révélation naturelle. Ils ont compris que de Dieu vient le pain. Ils ont compris que c'est le Seigneur qui a tout créé. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'ils travaillent aux œuvres de Dieu en croyant en celui qui l'a envoyé. Et quand Jésus aura dit cela, ils vont dire, non, mais tiens, Moïse nous a donné déjà du pain qui vient du ciel. Deuxième étape. Et Jésus va essayer de les aider à aller encore plus loin en leur disant, celui qui vous a donné le pain qui vient du ciel, ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le pain qui vient du ciel. Et ce pain, c'est la chair du Fils de l'homme. C'est le pain que le Fils de l'homme vous donne. Et c'est celui qui va manger ma chair et qui va boire mon sang qui aura la vie éternelle. Ils vont dire, ce discours-là, nous ne pouvons pas entendre ça. On ne veut pas manger ta chair. Nous ne sommes pas des sorciers. Ils ont une manière de fonctionner. Ils ont des repères qui ne sont pas les repères que le Christ leur donne. Et ils se refusent d'entrer dans les repères du Christ pour accueillir la révélation du Fils de l'homme, pour accueillir la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et ils vont dire, bon, à partir de ce moment, nous, on ne peut plus te suivre, on va partir. C'est ce que nous entendons dans l'évangile de ce jour. Et Jésus ne les retient pas, Jésus ne les force pas. Il ne dit pas, non, restez, si vous partez pour votre perdition. Il les laisse libres. Le Seigneur ne nous rend pas esclaves. Sa révélation ne nous rend pas esclaves. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de faire le cheminement avec lui. Quand nous faisons le cheminement, nous avons la vie. Mais quand nous refusons d'accueillir la foi, nous avons la non-vie, ce qui n'entre pas dans la vie. Mais le Seigneur, toujours patient, il nous donne la possibilité de revenir. Et quand ils partent, il ne contraint personne. À ceux qui sont proches de lui, il leur dit, voulez-vous partir vous aussi? Et c'est eux qui vont dire, à qui irions-nous, Seigneur? Les paroles qui donnent vie viennent de toi. Tu as les paroles de la vie. Et nous autres, nous savons que tu es le Saint. Qu'est-ce qui fait la différence entre les apôtres et ceux qui sont partis? Et ils sont proches de Jésus. Et ils se laissent conduire. Et ils n'ont pas d'a priori. Ils ont perçu, ils ont eu une intuition, ils ont perçu quelque chose. Et par rapport à ce qu'ils ont perçu, ils se sont dit, non, ici, nous voulons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Évidemment, la perspective de manger la chair de quelqu'un, est-ce qu'on peut manger la chair de quelqu'un sans que la personne soit tuée? Est-ce qu'on peut boire le sang de quelqu'un sans que la personne soit tuée? Et donc, nous sommes déjà dans la perspective de Pâques, la perspective de la passion de Christ. Et c'est ça que les Juifs n'acceptent pas. Un Messie qui va être crucifié, un Messie qui va mourir. Non, le Sauveur ne peut pas mourir. Mais lui dit, je viens donner ma vie pour vous sauver. Quand vous recevez ma vie et que vous accueillez la révélation que je donne, vous accueillez en abondance l'Esprit du Seigneur qui devient en vous une source jaillissante. Et c'est à partir de là que nous voyons les œuvres de la foi. Celui qui accueille la foi en Jésus devient un autre visage de Jésus. Il peut maintenant accomplir les mêmes actes que Jésus a accomplis. Regardez Pierre, il commence à opérer des guérisons. Et il a même ressuscité une personne qui était décédée. Énéas était paralysé.
C'est au nom de Jésus, au nom de sa foi, accueillie en Jésus, qui dit, lève-toi, fais ton lit. Et puis, il arrive chez Tabitha, qui venait de mourir. Et puis, il va se mettre dans la chambre, il va chasser tout le monde, un peu comme Jésus le faisait. Il va rester là, il va prier, il va dire, Tabitha, lève-toi. Un peu comme pour faire la comparaison entre la résurrection de Talitha Koum, pour dire, celui qui croit en Jésus, il va opérer le même éveil que Jésus, parce que Jésus avec lui, l'Esprit du Seigneur est en lui. Pour nous aujourd'hui qui écoutons ce message, qui écoutons cette parole de Dieu, deux choses fondamentales. La première, la foi, c'est un cheminement. Et quand nous pensons que nous avons déjà la foi en Jésus, que nous croyons déjà en Jésus, et qu'il y a une nouveauté qui vient, quelque chose qui nous surprend, et qui veut changer notre manière habituelle de vivre cette foi, cette relation avec Jésus, et que nous refusons, c'est que nous ne connaissons pas Jésus. C'est progressif, le cheminement de la foi. Et c'est dans le face-à-face que nous découvrons Dieu dans sa splendeur. Et quand chaque fois que des difficultés, je dirais, chaque fois que la croix se plante devant nous, c'est qu'il y a une progression, une évolution, un va en avant. Nous devons aller en avant. Et donc c'est cela. Chaque fois qu'une difficulté se pose devant nous dans notre cheminement de la foi, nous devons accueillir cette difficulté comme la transition entre une manière de connaître Dieu et une autre manière d'être mieux en relation avec lui. C'est important. Et puis c'est même une charité que de savoir se mettre en cause, se remettre en cause, savoir appliquer sa raison critique pour vérifier ce que nous vivons dans notre relation avec Dieu, son authenticité. Deuxième élément, si nous croyons en Dieu, cette foi doit nous porter à accomplir des actes que Jésus lui-même a accomplis, des actes de justice, des actes de fraternité, des actes de charité. Et c'est ce que Saint Pierre a fait. Nous devons être plus attentifs à la souffrance de l'autre. Que le Seigneur nous donne la grâce de son Esprit Saint pour que nous puissions, dans notre cheminement de foi, rencontrer Jésus et non le croiser, le rencontrer, l'accueillir, et en l'accueillant, faire de manière à ce que l'Esprit que nous recevons devienne en nous source jaillissante pour faire vivre les autres de la vie de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Présentons
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ton venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, nos parents défunts. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous, enfin,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que la messe de demain, dimanche, est à 8 heures. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous.